c'est aussi des sensations fortes. Et surtout, un champion, bah oui, on peut dire que c'est un champion parce qu'on en est très très fiers. Il vient de participer à un événement en Italie et je suis très contente de le recevoir ce matin. Il est avec nous. Il s'agit de Sofiane Salhi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. On va vous présenter dans un moment. Je n'en dis pas plus. Je vais laisser le soin à Massi Bouagache de vous présenter parce que Massi, on a l'habitude de le recevoir quand il s'agit du FIBDA. Il vient parler du FIBDA, il fait la promotion du FIBDA, mais il a une autre casquette puisqu'il est organisateur d'événements de sport mécanique. Bonjour. Bonjour Livia. Comment ça va? Très bien, merci. Alhamdoulilah, bienvenue. Merci de m'accueillir avec cette nouvelle casquette justement. Eh ben oui, aujourd'hui on va oublier le FIBDA et on va se laisser concentrer sur les sports mécaniques. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Italie? Alors, l'Italie, c'était la finale mondiale du Rotax Max Challenge. En fait, le Rotax, c'est une marque de moteur du groupe Bombardier et moteur de karting. Donc, et chaque année, ils organisent des événements à travers le monde. Bon, donc, chaque pays a un championnat national et les vainqueurs de ces manches nationales vont dans une finale mondiale. Et chaque année, où est-ce qu'elle se déroule? Cette année, c'était en Italie, à Sarno. Et Sofiane a été là-bas parmi les participants dans une catégorie qui est la Senior Max. Et c'est la première fois qu'un pilote algérien participe à cet événement. Voilà. Du moins à un événement d'une envergure pareille en karting. Alors, Sofiane, vous êtes pilote? Voilà, exactement. Donc, pilote de karting depuis maintenant, en compétition depuis maintenant 3 ans. Donc, je suis affilié au club du Nadi de Ibrahim. Ah, il y a des clubs? Ah, bien sûr. De karting et tout. Mais je suis même pas au courant. Il y a des clubs de karting. Ah, Moi, je pensais moi... karting, on allait juste comme ça pour faire du karting. En fait, il y a le karting de loisirs et le karting compétition. Professionnel. Voilà, D'accord. Exactement. Et donc, l'année passée, j'ai remporté le GPOK, qui est le championnat, on va dire, référence ici en Algérie. Et automatiquement, en fait, on m'a désigné pour participer à la finale en Italie. Voilà, donc c'est ça. Et donc, comment vous avez vécu cette expérience? Parce que j'ai vu pas mal de photos que vous postiez, vous, sur les réseaux sociaux. Vous avez bien fait la promotion de l'événement. Et c'est vrai que c'était sensationnel. À voir juste les photos. Ah bah oui, c'était une... Comme celle-là, par exemple. Là, c'est vous? Voilà. Waouh! Oh là là! Ah, elle est belle la tenue! Vous êtes beau, hein, même si on voit pas votre visage. Daft Punk! Vous êtes le Daft Punk Du jour. Voilà, du jour. Magnifique. Oui, oui, allez-y, on va voir défiler les photos et... C'est le casque qui est beau. D'ailleurs, je remercie Amin Laibi qui me l'avait offert pour l'occasion. Donc, voilà. Donc, l'expérience, elle a été, on va dire... très instructif pour moi. Pour moi, personnellement, ça a été très, très instructif. Instructif dans quel sens? Dans le sens où on s'est mesuré à des pilotes de haut niveau, de très haut niveau, on va dire. C'était l'élite mondiale qui était présente. Donc, on a appris pas mal de choses. On a appris pas mal de choses. Hein. Ouais. Et quand on est... parce que là, moi, je saurais pas faire la différence karting. Là, on a l'impression que c'est de la formule, je sais pas quoi. Il y a Formule 3000, petite formule. Voilà. Mais quand même, c'est des sensations fortes. Oui, on prend pas mal de vitesse avec ces engins-là. Même si ça paraît petit. Oui, par exemple, vous pouvez aller jusqu'à combien? Bah écoute, la vidéo que vous avez là... La vidéo, alors je sais pas, parce qu'on va la voir finalement, on a réussi à voir la vidéo, très bien, parce qu'on a eu un petit souci hier, mais pas celle d'Italie, je crois qu'on a eu un petit souci qu'elle n'arrivait pas à s'ouvrir. On va voir une vidéo, oui, alors la vitesse c'est combien? Pour la vidéo là, j'avais atteint les 165 km/h. Donc, 165? Voilà, c'était assez rapide. Après, ça dépend des circuits et des moteurs aussi. Donc, Et les circuits sont grands ou... En Italie, le circuit faisait 1548 mètres. Ouais. Alors là, c'est une vidéo qu'on a trouvée sur le net parce qu'on n'a pas réussi à ouvrir la vidéo de... Je sais pas, il y a eu un petit souci, elle voulait pas s'ouvrir. Ça, c'est quoi comme vidéo? Donc ça, c'était... c'est une vidéo que j'avais mise sur mon casque. Enfin, c'est une caméra que j'avais mise sur mon casque. C'était lors de la deuxième épreuve du championnat de course de côte de la Ligue d'Alger. Ouais. Donc, il n'y avait pas si longtemps que ça. Ah, donc elle est récente. Voilà. Oui. D'accord. Exactement. Et il va y avoir le départ, là? Voilà, exactement. Et on aimerait bien voir la sensation. Ça va vite, surtout dans les virages, j'allais vraiment sentir... Non, moi j'ai envie de voir, parce que je connais pas cette vidéo. Merci à celles qui l'ont ramenée. Waouh! Oh là!
C'est assez jouissif comme sensation quand on est dedans. Et c'est génial. Enfin, c'est génial. Non, c'est génial avec toutes les mesures de sécurité et bien sûr les normes et les règles. Et c'est pas n'importe qui peut faire ça. Bien sûr. N'est-ce pas? Il faut une certaine maîtrise après. En plus, les virages et tout. Waouh. Et ça, c'est où? Ça s'est passé où? Ça, c'était à Buharon. À Buharon. Voilà, ici, c'était ici. D'accord. On essaiera d'ouvrir. Il y a eu un petit souci, on n'arrivait pas à ouvrir la vidéo, donc on va voir comment faire pour la faire passer peut-être demain. Demain, on la passe, hein, on compte sur toi-même pour passer la vidéo. Alors, sinon, pour l'Italie, donc ça s'est passé en combien d'étapes? En fait, c'était toute une semaine de course. Donc, les premiers jours, on a eu les 3 premiers jours d'essais libres, on va dire, qui ne comptaient pas pour les qualifications. Après, on a eu une séance de qualification et des manches, enfin des courses qualificatives pour la grande finale qui s'est déroulée le samedi. Voilà. D'accord. Et il y avait différentes nationalités? En fait, il y avait, je crois, 88 nationalités présentes, voilà, quelque chose comme ça. Voilà, là on a les drapeaux et je pense tous les pays participants. Voilà. 81 pays participants, wow. 310 pilotes, toutes catégories. Il y avait 6 catégories différentes. Waouh. Et 310 pilotes. Mais c'est vraiment un événement de renommée. C'est le plus gros événement karting. Est-ce que vous avez rencontré là-bas des pilotes dont vous étiez fan, par exemple? Vous, beaucoup plus. Fan, non, mais des pilotes que je respecte, oui. Ouais. Il y en avait énormément. Ouais. Vous avez pris des photos, des selfies? Ah, bien sûr. Vous n'êtes pas privé. Et sinon, au classement, alors, vous avez été classé combien? J'avais fait mon meilleur classement, c'était 31e, je crois. Quand même, sur 80 et quelques, ou je sais pas. 72. 72, ça va. Voilà, on était dans ma catégorie 72. Ça va. Et je me suis arrêté à l'après-finale, voilà. D'accord. Malheureusement, il y a eu la pluie et tout. Et comme chez nous, il pleut pas beaucoup. Enfin, il pleut pas souvent. Hein. À part aujourd'hui. Voilà, exactement. Non, il pleut pas souvent, mais quand il pleut beaucoup. Exactement. Et ben, va falloir s'entraîner sous la pluie. Ah bah oui. Vous connaissez la chanson Danser sous la pluie, marcher sous la pluie, et puis là, c'est piloter sous la pluie. Voilà. Un petit peu pour tester. C'est la prochaine tout ça. étape. Hein, n'est-ce pas, Massi? Oui. En fait, si je peux revenir à sa performance en Italie, ce qui était bien, c'est que déjà, premièrement, nous, on est satisfait de sa participation. Déjà, premièrement, il a terminé toutes ses séances. Ouais. Ce qui est très important pour un pilote. C'est déjà, Enzo Ferrari disait que pour gagner une course, il faut la terminer d'abord. Ouais. Donc lui, il a terminé ses courses. C'est vrai. Deuxièmement, le premier jour, il était à quasiment 1,5 seconde des meilleurs. À sa dernière séance, il était à 1 demi-seconde des meilleurs. Donc il a gagné 1 seconde par rapport aux autres. Sachant que tous les autres ont l'habitude de s'entraîner dans ce type de circuit, qui fait 1,5 km, alors que chez nous, le plus gros circuit fait 900 mètres. 800 et quelques 900 mètres et il n'est pas tout le temps exploité, etc. Donc c'est pas du tout la même configuration de circuit et tout. Donc on est revenu satisfait de sa participation. Et pour dire par rapport aussi au niveau des pilotes qui participent à cette compétition, l'année dernière il y avait Rubens Barrichello. Waouh. Qui était 2 fois vice-champion du monde de Formule 1, il a terminé 4e. Il a participé l'année dernière. Voilà. Moi, il me fait rappeler, et je sais pas si il lui ressemble un petit peu à Kimi Raikkonen. L'autre en blanc. Sauf que Sophie sourit un peu plus. D'accord. Non, mais il a je sais pas, c'est peut-être la veste aussi. J'ai l'impression que tous les conducteurs de Formule ou de Formule 1, moi je parle de Formule 1 parce que je connais un peu quelques pilotes, ils portent des vestes comme ça, avec les cols et tout. Un pilote. On arrivera à J'espère qui sait, peut-être qu'un jour vous ferez partie de la Formule 1. Inch'Allah. C'est pas votre rêve? Ah bah si, c'est le rêve de tous les pilotes. C'est le rêve de tous les pilotes, mais après... Il faut du boulot. Voilà, on va travailler beaucoup de boulot. Alors la suite, ça sera, c'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? La suite, déjà, il y a déjà la suite du championnat de GPOK, le Grand Prix Open de karting d'Algérie. Donc, il reste encore 4 ou 5 manches à faire avant la fin de l'année. Ensuite, pour 2017, il y a le championnat Rotax Max Algérie qui sera qualificatif cette fois-ci pour la finale 2017. Ça va s'étaler sur combien de jours?
Alors, pas combien de jours, mais comme ça sera sur 6 manches. Très Donc, 6 week-ends de course. Après, on aura entre janvier et septembre pour finir ça. Très bien. Eh ben, on sera là pour suivre tout cela parce que maintenant c'est bon. Voilà. Donc on va vous suivre. Moi personnellement, je vais vous suivre. Hein. Merci beaucoup. Ce serait bien aussi de venir faire un reportage carrément et de faire un portrait sur comment vous vous entraînez, comment ça se passe. Inch'Allah, Ah, vous êtes les bienvenus. On va Avec organiser plaisir. tout ça avec grand plaisir. Merci beaucoup en tout cas Merci, d'être Lydia. venus tous les deux. Franchement, bravo encore une fois. Félicitations et merci. j'espère que vous représenterez l'Algérie dans d'autres compétitions à Inch'Allah, l'étranger. Inch'Allah. Hein, on compte sur Inch'Allah. vous pour Ça organiser marche. tout ça. Inch'Allah. Allez, la prochaine fois, vous venez avec la casquette du FIBDA. Ça marche. À bientôt, merci, au revoir. Allez, tout de suite, je vous propose ce reportage dans lequel il est question du concert de ce groupe vénézuélien. Rappelez-vous, il était l'invité